Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer de se préparer pour le round 2 du Puzzle Ramayan 2021, organisé par Ashish Kumar, l'excellent Ashish Kumar. Et on va regarder un genre de problème dont il y a 3 exemplaires dans ce round, Ripple Loop, que j'ai découvert lors de l'exploration du livret d'instructions dans une vidéo précédente. Il y aura 3 problèmes en tout de taille 8 x 8, 10 x 10, 10 x 10 dans le round, qui rapportent respectivement 2, 6 et 7 points. Et pour s'entraîner, on va simplement aller regarder des problèmes composés par Swaroop Kugiram l'année dernière pour un puzzle Ramayan. Et à l'époque, ce que ça rapportait, c'était 2, 3 et 10 points. Bon, on verra on verra la différence que ça fait. Je rappelle en quoi consiste ce jeu. On doit tracer une boucle qui passe par toutes les cases de la grille et qui les relie comme ceci en passant par les centres. Donc la boucle doit visiter toutes les cases et dès qu'on a 2 cercles l'un à côté de l'autre, il y a une case qui est traversée en ligne droite et l'autre qui est traversée en tournant. Alors, j'ai résolu ce problème d'exemple dans une vidéo précédente. Je vais aller recopier tout de suite la solution. Je la mets sous mes yeux. Donc la solution est comme ceci. Bon, je ne réexplique pas, je suis en train de la recopier d'après le livret d'instructions. Et vous pouvez donc constater que ici ça passe en ligne droite, ici ça tourne, ici ça passe en ligne droite, ici ça tourne, ici ça tourne, ici ça passe en ligne droite, ici ça tourne, ici ça passe en ligne droite, et ici tourne, droit, tourne. Voilà donc la solution de ce problème du livret d'exemple. Et maintenant on va étudier les grilles proposées l'année dernière par Swaroop lors du puzzle Ramayan. Donc déjà, on peut toujours faire ça aux 4 coins. Et ce qu'on constate, c'est qu'ici, ça tourne, donc ici, ça doit passer en ligne droite, et là, ça doit tourner. Facile. Ici, on est obligé de faire ça. Donc ici, ça ne peut pas passer en ligne droite, parce que sinon, ça fermerait la boucle si c'était horizontal, et si c'était vertical, ça créerait un branchement. Donc ici, ça va tourner, donc ici, c'est en ligne droite. Je vais noter comme ceci. Tourne droit, tourne droit. Ici, si ça doit tourner, ça fait ça, et après ça va en ligne droite, et ici ça doit tourner, ça colle pas. Ça fait un branchement. Donc ici c'est en ligne droite, et au milieu ça tourne comme ceci. Si ici ça tourne, après ça va en ligne droite, et après ça tourne, ça a l'air de marcher. Si ça va en ligne droite, alors ici ça tourne, et après c'est en ligne droite. Ça a l'air de marcher aussi. Donc c'est pas là qu'on doit se poser la question. Donc regardons un peu ce qui se passe. Ici ça va tourner comme ça ou comme ça. Donc j'ai de toute façon un trait comme ça. Après ça va en ligne droite. Ici ça tourne mais il y a forcément un trait comme ça. Donc la ligne droite après c'est comme ça. Il reste à voir si on va comme ça ou comme ça. Et ce que je remarque, c'est si je tourne ici, là j'ai un cul-de-sac. Donc ça c'est pas possible. C'est de ce côté-là que ça tourne, et comme ceci. Ici, je vais par là. Je ne peux pas fermer la boucle, donc je vais par ici. Ce qui fait qu'ici, c'est en ligne droite. Ici, ça tourne. Ici, en ligne droite. C'est donc comme ça. Et ensuite, ici, ça va forcément tourner comme ça. Ça ne se referme pas, donc on y va comme ça et comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Comme ça, et j'ai fait n'importe quoi. Pardon, c'est comme ça et comme ça. Ok. Voilà donc pour une résolution de ce problème-là, qui à l'époque rapportait 2 points, je crois. C'était ça. Celui-ci rapporte 3 points, donc il ne doit pas être beaucoup plus compliqué.
Il y a un chien qui aboie dehors, j'espère qu'il ne vous dérange pas. Je commence de la même manière. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, ici, c'est assez exceptionnel. Tout ceci qui forme un S. On va voir comment ça interagit. Mais déjà, ici, j'ai la même remarque que tout à l'heure. Si ici je tourne, ici je dois aller en ligne droite, et ici je dois tourner, et ça crée un problème. Donc je vais en ligne droite, et ici je tourne. Ici. Est-ce que c'est ici? Ou est-ce que je dois m'intéresser dès maintenant à ça? Je pense qu'il doit y avoir facilement un théorème ici qui dit que si on en a 3 contre le bord, c'est impossible qu'on ait ligne droite, tourne, ligne droite. Parce que si on fait ça, ben ça fait ça et ça tourne, il y a un problème. Donc c'est forcément ici qu'on tourne, ici qu'on fait une ligne droite, et je les note tous, puisque là ça se transmet jusqu'au bout. Je vais donc avoir la ligne droite ici, et on tourne là et là. Ligne droite ici, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de faire ça aussi. Donc, par conséquent, là-dedans, ça ne peut pas être la ligne droite. Ici, ça tourne. On retrouve un petit peu les mécaniques du problème précédent. Ici, je suis obligé d'aller en ligne droite comme ça. Et même mécanique que précédemment. Si je tourne ici, je vais avoir un cul-de-sac. Donc, je dois aller tout droit ici, tourner là. Et par conséquent, ici, j'ai forcément un tournant comme ça. Ce qui fait que la ligne droite ici ne peut pas être horizontale, elle est forcément verticale. Je vais donc avoir un trait comme ceci, un trait comme ça. Donc le virage se fait comme ça, la ligne droite comme ça. Ici c'est comme ça, ici comme ça. Je suis obligé de passer comme ceci. Je ne peux pas fermer la boucle, donc je vais là. Ici je suis obligé de tourner. Ici comme ça, comme ça. Je ne peux pas fermer la boucle, donc je tourne de cette manière. Ici je dois continuer, ici aussi. Et puis, ici, je dois continuer pour éviter de fermer la boucle. Donc, on a bien progressé. Ici, ça peut éventuellement se refermer. Regardons les interactions ici. Si je vais tout droit, je dois tourner et aller en ligne droite. Ça c'est plausible. Si je tourne maintenant, oui, si je tourne maintenant, lui, il ne pourra jamais aller en ligne droite, ni comme ça, ni comme ça. Donc en fait, c'est forcément en ligne droite ici. Forcément, on tourne, on va en ligne droite. Et maintenant, il est impossible de refermer ici, sinon je ne saurais pas quoi faire ici. Donc c'est forcément comme ça qu'on referme. Ici, c'est comme ça, puis comme ça. Si je tourne, je suis obligé de fermer. Ça ne respecte pas la règle. Donc je dois d'abord aller tout droit avant de tourner. Ici, je continue, je dois tourner pour éviter de refermer. Et pour la fin, il n'y a plus qu'une manière de faire, c'est comme ça. Donc celui-ci, c'était 3 points. 2 points ici, 3 points. Ça suivait un petit peu les mêmes mécanismes, mais en plus grand. Et cet autre problème ici, voilà, je viens seulement de remarquer la densité en cercle. C'est assez remarquable. Et cette fois, ça rapporte 10 points. Bon, on va commencer comme d'habitude, les 4 coins. Ça, on a vu, forcément, ça continue. Et ici, forcément, ça tourne. Ici, forcément, ça tourne. Et ici, ça va tout droit. Donc, comme ça, puis comme ça. Ici, le coin a tourné, donc après, ça doit aller en ligne droite. Donc, celui-ci doit tourner. Il y a forcément ça. Et il reste une ambiguïté. Mais je vais quand même dire qu'ici, ça tourne. Ici, ça va en ligne droite. Ici, ça tourne. J'ai ça aussi, et on a déjà vu que forcément ça va en ligne droite. Ici, on tourne. Ici en ligne droite, et ici, on tourne. Ici, je suis obligé de continuer. Il est tout à fait possible
Possible que ça se rejoigne là. Et puis ici on tourne. Ici, on va en ligne droite. On tourne. Ici, on tourne aussi. Donc, c'est comme ça et comme ça. Et là, je suis obligé de continuer. Voici donc pour tout ce qui est forcé dès le début. J'ai aussi ceci maintenant qui est forcé. Et on va aller regarder ce qui se passe pour la suite. Ici. Si là je vais en ligne droite, je dois tourner, aller en ligne droite, je dois tourner. Ah, mais il y a un mécanisme que j'ai déjà dû voir. Si j'essaye d'aller tout droit, ici il faudra que je tourne. Là je dois tourner, aller en ligne droite, comme ça. Ça paraît tout à fait possible. Et si maintenant je tourne ici, je dois aller tout droit. Ah, mais c'est là que je ne peux pas aller en ligne droite. Ok. Donc je dois aller tout droit ici, tourner là, aller tout droit ici, tourner là, et tourner là-dedans. Et je dois tourner de ce côté, sinon ça fermerait la boucle. Ça c'est forcé, donc ça aussi. Ça aussi. Maintenant, pour passer par cette case, ça va forcément faire ça, puis ça, ou bien ça, puis ça. On entre donc dans cette zone. Si je tourne, après je dois aller tout droit. Si je tourne de ce côté, je dois continuer tout droit, et ça va là. Essayons pour voir. Je vais essayer dans une autre couleur. J'essaye de tourner par là, donc je dois aller tout droit. Ensuite, je dois tourner ici, puis aller tout droit. Et je dois tourner comme ça, je dois faire ça. Ça marche bien. Si maintenant je vais tout droit, ça veut dire qu'ici, je vais devoir tourner. Donc, comme ça. Ici, je dois aller tout droit. Ici, je dois tourner et on peut tout à fait faire ça, par exemple. Donc, il n'y a rien de décisif à ce niveau-là. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui était en commun à toutes les situations, mais si c'est le cas, je ne l'ai pas repéré. Par ici, je suis obligé de faire ça. Et je crois bien, en fait, pour ça... Ah bah ici, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ça. Maintenant, est-ce qu'ici, je vais en ligne droite? Si je fais ça, c'est une ligne droite aussi ici. Donc ici, ça doit tourner. Regardons. Si ici, je vais en ligne droite, je suis dans cette situation. Donc cette ligne droite, c'est forcément comme ça. Je dois tourner, aller en ligne droite ici, et tourner ici, et ça ne marche pas. Donc, ici je tourne, ici en ligne droite, ici je tourne, mais je suis obligé de faire ça, donc je tourne comme ça, et ici je dois tourner. Cette case, je ne peux l'utiliser que comme ça. Regardons un peu ce qui se passe par ici quand même. Pas encore complètement clair. Bon. Par contre, on vient d'entrer dans cette région. Là encore, il va falloir regarder d'un peu plus près ce qui se passe. Mettons que je tourne. À ce moment-là, je suis obligé d'aller en ligne droite ici. Je vais être obligé de tourner ici, d'aller en ligne droite là, de tourner ici, comme ça, et d'aller en ligne droite là. Est-ce que ça, c'est problématique? Ici, je dois aller en ligne droite aussi. Regardons, ça force ça, ça force ça, ça.
ici, je suis obligé d'aller là. Ici, obligé d'aller là. De faire ça, ça. Alors, ça fait beaucoup quand même, hein, au niveau de ce qu'on appelle un look ahead, d'aller voir plus loin ce qui se passe. Mais je vois aucun problème avec tout ça. Donc, cette théorie-là a l'air de fonctionner. Donc, essayons d'aller en ligne droite ici pour voir. À ce moment-là, ici, je dois tourner. Donc, ça sera forcément comme ça. Ligne droite ici. Je dois tourner ici. Je dois tourner là. Je dois aller en ligne droite là et tourner ici. Ça, c'est forcé. Ça aussi. Et ici, est-ce qu'il y a quelque chose de problématique? Si je fais ça, ça et ça, ça marche bien. Si je fais ça, non, si je fais ça, ça n'ira pas. Ça force à faire ça. Donc la ligne droite, c'est forcément comme ça force ça, ça et ça. Et ça marche aussi. Donc j'ai pas de contradiction pour le moment sur l'une ou l'autre des hypothèses au niveau de cette case. Donc il va falloir fouiller ailleurs. Eh bien, il me semble avoir signalé dans l'exemple précédent que les trois cercles alignés contre le bord, c'est forcément tourne, ligne droite, tourne. Puisque si je mets ligne droite ici et là, c'est impossible de tourner. Donc c'est forcément ici que j'ai la ligne droite. Ici je tourne, je vais en ligne droite. Ici je tourne. Ça force ceci, puis ça, puis ça, puis ça. Et ça force ceci aussi. Voilà. Ça aussi c'est forcé. Donc oui, il y avait quand même un certain nombre de choses à déduire que j'avais laissé en suspens depuis le début. Ah, évidemment, maintenant que j'ai ça, tous les raisonnements que j'ai faits sur cette région prennent une autre saveur, parce que forcément, il va y avoir des interactions avec ceci auxquelles je n'avais pas pensé. Et de même, ce qu'il y a ici va avoir des interactions avec ça. Donc la question, c'est par quoi est-ce que je commence? Ouais, non. J'ai un peu l'embarras du choix. Je vais regarder ce qui se passe ici. Si je fais ça, ça force la ligne droite ici, et ça. Donc ça force ceci, puis ça. Donc je vais devoir tourner de ce côté-là, et ça marche bien. Quand même un petit peu fastidieux tout ça. Si j'essaye maintenant de tourner ici, je suis obligé d'aller en ligne droite. Ça force ça, ça force ça. Je dois tourner ici, aller en ligne droite. Ça, ça, et ça marche bien aussi. Flûte, bobbins. Et maintenant, est-ce qu'ici je peux aller en ligne droite? Ça force ça, ça force ça. Ça force à tourner ici, aller en ligne droite, à tourner ici. Ça marche bien aussi, donc je n'ai pas pour le moment de contraintes véritables dans ce secteur-là. Je commence à comprendre pourquoi ce problème était sensiblement plus cher que les autres. Il y a pas mal de choses à creuser. Quand on fait ça sur feuille, ou quand on n'a pas de touche de retour en arrière, ça doit être vraiment pénible. Autant dire que j'ai bien l'intention d'utiliser le penpa pour chercher ce genre de problème. Alors regardons un petit peu maintenant ce qui se passe par là. Je crois que je vais recommencer mes déductions de tout à l'heure en fait. Qu'est-ce qui se passe si ici je vais en ligne droite? Ici je suis obligé de tourner comme ça, d'aller en ligne droite ici, de tourner ici, la ligne droite ici. Attention, la ligne droite ici, ça peut être comme ça ou comme ça.
Sauf que ça ne peut pas être comme ça, parce que sinon ici ça se refermerait. Donc c'est forcément comme ça. Ici je dois tourner. Je tourne ici, ça c'est forcé, ça aussi, ça aussi. Ici ça doit tourner. Et le problème c'est que je ne vois pas de contradiction pour le moment. Ça a l'air de très bien marcher. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir une vision d'ensemble et de remarquer qu'il faut forcément faire ceci ou cela, je ne sais pas. Ah, par contre, si ici je tourne, il n'y aura aucun moyen d'aller en ligne droite ici. Donc déjà, je ne peux pas tourner par ici. Ça, je peux le marquer dès le début. Ça, c'est impossible. Par contre, la ligne droite ici, c'est peut-être faisable. À ce moment-là, ici, je suis obligé de tourner, donc j'aurai forcément quelque chose dans ce sens-là et comme ça. Ici, ça doit tourner, c'est forcément comme ça et comme ça. Ah, et voilà, là, ça bloque. OK. Donc, forcément, le truc qui marchait bien, c'est ce qui se passe. Ici, je vais en ligne droite. Ça force ceci, puis ça. Ici, je dois tourner, c'est forcément comme ça. Ligne droite ici. Ici, je tourne. Ici, je tourne. Voilà. Ici, la ligne droite, on avait dit que c'était forcément comme ça. Là, ça tourne. Ici aussi. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça ici. Voilà. Ça marche. Ah, et là, il faut bien se rendre compte qu'on a un morceau de boucle qui ne peut pas se refermer ici. Donc forcément, je vais ici. Très bien. Et de même, ça ne peut pas se refermer ici, donc j'ai ça. Ça ne peut pas se refermer ici, donc je tourne ici. Ça se ferme à cet endroit-là. Ici, forcément, j'ai ça. Et puis, si j'essaye de tourner là, je vais devoir continuer en ligne droite et ça va refermer la boucle. Donc déjà, je ne vais pas par ici. Ça fait forcément ça. Donc ici, c'est la ligne droite. Là, ça tourne. Et maintenant, logiquement, la ligne droite ici, c'est forcément comme ça. Je tourne là et là. Et ça termine la résolution de ce ripple loop, de ces 3 ripple loops de Swarup Gugilam d'un Puzzle Ramayan de l'an dernier. Et ce qui me fascine, c'est que quand je vois le livret d'instructions de ce Puzzle Ramayan, je me dis que l'an dernier, quand ça a été posé au mois de mars, je suis à peu près sûr que je n'ai même pas participé à ce round tellement rien ne m'inspirait. Eh bien, les choses ont bien changé aujourd'hui grâce à tout l'entraînement que j'ai fait sur la chaîne, grâce aux vidéos d'explication de Ashish Kumar, aux vidéos d'explication de Thomas Snyder. Je commence à avoir les idées bien plus claires sur tous ces types de problèmes. Ça me fait beaucoup moins peur. Et j'espère que mes vidéos contribuent à faire un peu la même chose pour une partie d'entre vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.